Bonjour, je suis docteur Rifaï du Maroc et j'ai le plaisir de vous présenter ces cas cliniques et une présentation sur la comparaison entre l'élévation postérieure et le mapping épithélial dans la détection du kératocone très débutant. Qu'est-ce qui va gagner? Est-ce que ça sera l'élévation postérieure ou c'est le mapping épithélial? Pour des raisons de simplification, je mettrai un feu vert pour les cornées normales, un feu orange pour les cornées le borderline aux limites, et un feu rouge pour les cornées kératoconiques. Commençons par ce premier cas, où nous avons au niveau de la carte axiale ou carte sagittale antérieure, nous avons une petite asymétrie ici. Nous avons une asymétrie qui est de l'ordre ici au-delà de 1,5 dioptrie, mais avec l'élévation postérieure qui est strictement normale, elle est de l'ordre de plus 3. Donc, sur cette topographie, s'agit-il d'une cornée normale ou d'une cornée anormale si on regarde les différentes valeurs que nous avons de l'épaisseur, les cartes d'épaisseur, cartes d'élévation, carte axiale. On continue, on va essayer d'affiner notre diagnostic en utilisant le modèle Bénin-Ambrosio qui met le point sur les élévations et qui essaye de les montrer encore mieux. Et ici, on va voir que les élévations par modèle Bénin-Ambrosio sont strictement normales, que ce soit au niveau de la face antérieure et la face postérieure. Donc, nous pouvons conclure sur cette tomographie par pentacam qu'il s'agit très probablement d'une cornée normale ou d'une cornée limite au borderline et que les anomalies que nous trouvons au niveau de la surface antérieure pouvant venir peut-être soit d'un frottement, soit d'un problème de film lacrymal ou d'un port de lentille, autre chose. Donc ici, sur ces tomographies pentacam, il y a des petites anomalies, mais nous ne pouvons pas conclure à un kératocone. Donc j'ai mis un feu orange. Je continue. Pour cette même cornée, en faisant le mapping épithélial ou la mesure de la carte épithéliale, eh bien nous allons trouver au niveau de la partie la plus bombée ou la partie inférieure de la cornée, nous avons un émincissement épithélial en beignet, ce qu'on appelle l'image en donut, qui va nous confirmer la présence d'un kératocone. Et pour être sûr, ici on est sûr qu'il s'agit d'un kératocone parce que l'examen de l'autre œil, la topographie ou la tomographie de l'œil adelphe de ce même patient présente un kératocone confirmé. Donc ici, nous savons que la biomécanique de cette cornée altérée et qu'il y a des anomalies au niveau de la cornée, que l'élévation n'a pas pu détecter, que les 4 cartes n'ont pas pu détecter, donc surtout l'élévation a été normale, alors qu'on sait qu'on est sur une cornée kératoconique très débutante qui n'a pas encore montré ces anomalies au niveau de la topographie d'élévation classique, mais qui a été détectée par le mapping épithélial. Je continue. Pour le cas numéro 2, nous avons pratiquement la même situation, où nous avons une élévation, une carte sagittale ou carte axiale qui montre des petites anomalies ici, petites asymétries, mais l'élévation postérieure, elle est normale. Si on regarde bien cette carte, nous avons un îlot, mais quand on appuie sur le point le plus fort, quand on recherche tous les points, aucun n'atteint la valeur 18. Donc on pourra conclure sur cette topographie ou cette tomographie, surtout avec des épaisseurs qui sont normales, sans qu'il y ait de déplacement du point le plus fin vers le bas. Donc on peut conclure à une cornée soit normale, soit un peu borderline. On peut dire voilà, les anomalies au niveau de la face antérieure sont dues uniquement à des problèmes de film lacrymal. On continue avec le module Bell-Ambrosio. Et bien sur ce module aussi, on n'a absolument aucune anomalie, que ce soit sur les courbes d'épaisseur ou sur les cartes d'élévation enhanced, c'est-à-dire que ce module va nous montrer encore l'élévation beaucoup plus que le mode BFS et malgré ça, il n'a rien détecté. Donc on peut conclure soit une cornée normale, soit une cornée borderline. Je préfère mettre une cornée limite. En réalisant le mapping épithélial, eh bien on découvre que il y a un amincissement épithélial au niveau de la partie la plus cambrée.
cette zone où nous avons eu une partie bombée, eh bien, il n'est pas dû à un film lacrymal ou un épaississement épithélial, mais au contraire, nous avons un amincissement épithélial qui va nous certifier la présence du kératocone. Mais comment être si sûr qu'il s'agit d'un kératocone? Eh bien, c'est l'examen de l'œil ADELF qui va nous confirmer qu'il s'agit réellement d'un kératocone. Et ce n'est pas un kératocone latéral, c'est un kératocone qui est bilatéral. C'est juste qu'au niveau de l'œil droit, il est plus développé et on le voit mieux avec les élévations. Mais au niveau de l'œil gauche, il est moins développé et l'élévation n'a pas pu le détecter. Mais par contre, le mapping épithélial a pu le détecter. Cas numéro 3. Nous avons au niveau de la face antérieure une asymétrie. Cette asymétrie, elle s'élève à 1,5. Mais le point le plus fin est normal. L'élévation antérieure est normale. L'élévation postérieure est normale. Et regardez le point le plus fin. Il est sur la ligne 0. C'est-à-dire qu'il y a une normalité absolue de l'élévation postérieure. Le bilan Ambrosio est strictement normal. Nous avons ici au niveau des indices topométriques une petite anomalie qui est due à cette asymétrie. Mais on peut conclure à la fin que c'est soit une cornée normale, soit c'est une cornée limite. En réalisant le mapping épithélial, eh bien, nous découvrons qu'il y a un amincissement au niveau de la partie la plus bombée. Nous avons ici une petite asymétrie. Eh bien, au niveau de cette zone, au lieu que l'épithélium soit épaissi, il est aminci et ça témoigne et ça certifie la présence d'un kératocone débutant dans ce cas qui n'a pas été détecté par le système élévation postérieure. Un quatrième cas où nous avons une cornée qui peut nous paraître normale, il y a une épaisseur à 496 mais qui est relativement dans les valeurs normales. Nous avons ici un hotspot, une zone qui est un peu chaude, mais il y a une toute petite asymétrie, donc 43,8. Il y a 0,7 dioptrie de différence qui est dans la limite normale. Nous n'avons pas de SRAX. Nous avons ici un petit îlot, mais le point le plus fin a une valeur normale, inférieure à 18 microns. Et on peut conclure sur cette carte que la topographie, elle est normale. On continue, module Belin-Ambrosio, eh bien, il ne détecte aucune élévation ni antérieure ni postérieure anormale. Il y a par contre des anomalies ici qui sont dues uniquement à l'épaisseur et à la modification de l'épaisseur, surtout que l'épaisseur elle est à 496, elle est moins de 500. Mais le module topométrique n'a rien trouvé aussi, et on peut conclure sur ce cas qu'il s'agit soit d'une cornée normale ou d'une cornée borderline. Mais en réalisant le mapping épithélial sur cette même cornée, eh bien on trouve au niveau de la partie la plus cambrée sur cette carte tangentielle, j'ai utilisé la carte tangentielle qui montre mieux la localisation du cône. Et au niveau de cette zone, eh bien vous regardez, vous voyez qu'il y a un amincissement épithélial en regard de cette zone cambrée qui va nous certifier, nous confirmer la présence d'un kératocone débutant qui n'a pas été détecté par le système classique des élévations. Comme discussion, on va d'abord reprendre les données de l'épithélium. L'épithélium n'est pas homogène, comme on le croyait avant. Et toute irrégularité stromale va donner une irrégularité de l'épithélium. Ceci est valable pour les cicatrices. Ceci est valable pour les irrégularités dues à des dystrophies de cornée, dues au kératocone, dues à la dégénérescence marginale pellucide. La présence d'un anneau intracornéen va donner une irrégularité au niveau de l'épithélium. Donc tout ce qui va rendre un stroma irrégulier va donner forcément une irrégularité au niveau de l'épithélium. Et ça est connu depuis les travaux d'Anne Reinstein. Et bien entendu, la présence d'une irrégularité épithéliale va nous donner une idée sur le stroma. Et donc, quand on trouve un épithélium irrégulier, eh bien, ça veut dire que le stroma est irrégulier. Reste la cause de l'irrégularité. On peut avoir une irrégularité du stroma due à une cicatrice. On peut avoir une irrégularité du stroma due à un kératocone, à une DNP, à une chirurgie précédente, à autre chose. Mais un épithélium irrégulier signe une irrégularité au niveau du stroma. Pourquoi l'épithélium devrait être régulier, ou même l'irrégularité de l'épithélium
doit être régulière, c'est-à-dire qu'on a une asymétrie entre la partie haute de l'épithélium et la partie basse. C'est à cause d'effets de passage des paupières et un frottement, un appui plus important au niveau de la partie supérieure de la cornée. Mais le frottement de la paupière sur la cornée va lisser l'épithélium en surface. Et donc, c'est comme si vous mettez une surface irrégulière et sur laquelle vous mettez de la pâte à modeler que vous allez repasser par-dessus. Et donc, l'épithélium joue le rôle de la pâte à modeler et la paupière va jouer le rôle du lissage de cette surface ou de cet épithélium en surface. Regardez ce cas, c'était notre premier cas où nous avons une petite asymétrie et cette asymétrie va être confirmée kératoconique lorsqu'on a un amincissement épithélial au niveau de la partie la plus cambrée. Et comme l'a démontré Dan Reinstein, c'est que lorsqu'on a une surface antérieure qui est normale ou pseudo-normale avec un amincissement épithélial, eh bien, ça confirme la présence d'un kératocone. Et si vous regardez bien cette image, vous avez un bombement au niveau du stroma antérieur, mais également un bombement au niveau de la face postérieure. Et vous allez me dire, pourquoi nous n'avons pas eu d'élévation anormale au niveau du bénin ambrosio et du BFS? Vous avez ici une élévation postérieure qui est strictement normale, mais chez le même patient, un mapping épithélial qui est anormal. Et donc, ceci nous confirme les kératocones. Pourquoi cette carte elle est anormale? Pourquoi cette carte était normale? Alors, quand on a un kératocone très débutant, ça c'est un kératocone très débutant qui va être analysé par élévation postérieure en mode BFS. Eh bien, la surface de référence qui a été créée par la machine, puisque le kératocone est très débutant, elle est trop proche de la surface la plus plate et de la surface la plus cambrée de la cornée, puisque la différence n'est pas énorme. Et dans ce cas-là, cette surface la mesure de l'élévation par rapport à cette surface de référence va donner des valeurs qui sont trop basses. Et ces valeurs vont rentrer dans le cadre des valeurs normales, de façon fausse. Si on va vers le module Belin-Ambrosio, eh bien pour un kératocone très débutant, même si le module Belin-Ambrosio exclut la zone cambrée de sa surface de référence, eh bien, puisque le cône est très débutant, les valeurs qu'on va trouver d'élévation à ce niveau-là vont rester quand même dans les valeurs normales. C'est pour ça que dans ces cas où le kératocone est très débutant, ces deux modes n'ont pas pu détecter et ont montré des élévations qui étaient dans les limites normales. Par contre, on sait que l'épithélium a un rôle de lissage de la face antérieure de la cornée et à chaque fois qu'il y a même la moindre modification au niveau du stroma antérieur, le moindre cambrement du stroma antérieur, eh bien, vu que la paupière elle passe sur l'épithélium, eh bien, elle va rendre la surface épithéliale plus régulière. Elle va donner par conséquent un amincissement au niveau du sommet du cône, même si le sommet est très petit. Et puisque les machines qui font le mapping épithélial détectent au micron près, c'est des machines spectral domaine qui détectent au micron près les variations épithéliales, eh bien, la mesure de l'amincissement épithélial est très précise, est très sensible et nous donne, comme vous avez vu sur les 4 cas qui ont précédé, qu'on arrive à détecter le kératocone très débutant par mapping épithélial malgré que les élévations soient normales. Donc en conclusion, on va conclure que sur des kératocones très débutants, le système des élévations, que ce soit l'élévation en mode BFS ou l'élévation améliorée par module Belin-Ambrosio, dans les cas très très débutants, ils resteront limités et ils vont obtenir des valeurs qui restent quand même dans les valeurs normales malgré la présence d'un kératocone débutant. Alors que, puisque l'épithélium ne se base pas sur une surface de référence créée par la machine, mais il se base uniquement sur la comparaison d'épaisseur épithéliale et que la machine elle nous mesure l'épithélium au micron près, eh bien
toute variation et que les images que nous analysons par mapping épithélial, ce sont des images qualitatives et ne sont pas forcément que quantitatives. C'est-à-dire qu'on voit l'îlot, on voit un émincissement indépendamment de la différence entre le point le plus fin et le point le plus évident. Si j'ai un émincissement au niveau d'une zone, donc j'ai du bleu par exemple, entouré par du vert, eh bien ça veut dire qu'il y a un émincissement focal et cet émincissement focal est un signe d'un kératocone débutant. Je vous remercie de votre attention. Je suis ouvert à toute question, à toute discussion sur ce sujet. Vous avez mon email ou vous pouvez me répondre sur YouTube ou sur ma page Facebook. Je vous remercie de votre attention.